Savais-tu qu'il existe 2 protocoles à suivre à la suite d'une commotion? Le premier concerne le retour à l'apprentissage et le deuxième concerne plus ton retour vers tes activités sportives. Eh bien, reste avec moi parce qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je te présente et je t'explique le protocole de retour à l'apprentissage. Le protocole de retour à l'apprentissage est nécessaire pour faire un retour à l'école graduel et aussi pour éviter un retour des symptômes. Avant d'aller plus loin, moi c'est Amélie, je suis thérapeute du sport et expert en gestion des commotions cérébrales. Ma mission est de t'amener à mieux comprendre et à être mieux informé sur la commotion cérébrale pour savoir quoi faire, comment réagir et aussi éviter les complications. Le protocole de retour à l'apprentissage comprend 4 étapes et c'est important de réussir chacune de ces étapes sans provocation ni augmentation des symptômes. Étape numéro 1, on va y aller avec des activités quotidiennes à la maison qui ne vont pas venir augmenter nos symptômes. On va y aller, on va faire des périodes de 10-15 minutes à la fois, puis on va augmenter progressivement la durée de nos activités. Étape numéro 2, on va y aller avec des activités scolaires. On va faire des petits devoirs, un peu de leçons, on va venir faire de la lecture, mais encore là sur des courtes périodes. Étape numéro 3, le retour à l'école, mais à temps partiel. On va s'ajuster en fonction de notre horaire. On va soit faire des demi-journées, on peut prendre plus de pauses aussi, mais on va s'ajuster pour réduire notre temps de présence à l'école et en classe. Étape numéro 4, on va faire un retour complet à l'école, sans accommodation. On va être capable de faire pleinement nos devoirs, nos leçons et aussi on est capable de faire nos journées complètes sans qu'on ressente des symptômes en lien avec notre commotion. C'est aussi important de mentionner que si jamais pendant une de ces 4 étapes-là, il y a des symptômes qui reviennent ou qui augmentent, à ce moment-là, on va prendre un repos complet pendant 24 heures et on va reprendre à l'étape précédente avant que les symptômes réapparaissent. Alors, en résumé, on a vu que le protocole de retour à l'apprentissage se fait en 4 étapes. L'étape numéro 1, on fait un retour vers nos activités de la vie quotidienne. Étape numéro 2, on fait un retour vers nos activités scolaires, mais à la maison. Étape numéro 3, on va faire un retour à l'école, mais à temps partiel. Et étape numéro 4, on va faire un retour à l'école à temps complet avec tous nos devoirs, nos études et nos examens. J'espère que cette vidéo t'a permis d'en apprendre davantage sur le protocole de retour à l'apprentissage. Et n'hésite pas à me poser tes questions au bas de cette vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et aussi, n'hésite pas à la partager si tu penses que ça peut être utile pour une autre personne.